Question du jour. C'est une question dans Orach Chaim. Je suis invité, vous êtes vous êtes les Bachorim, c'est Purim, c'est bientôt Purim, enfin bientôt. Dans un truc, vous êtes invité un Shabbat chez le Rav Shaya. Tous les Bachorim. Et le Rav Shaya, il demande à un des Bachour de faire Zimoun. Et le Bachour, il a honte, il sait pas bien le faire, ou il sait bien le faire, mais il a honte devant tout le monde et tout ça et tout. Il dit à Rav Shaya, je veux pas, non, je veux pas le faire. La question, elle est, est-ce que, en refusant, il enfreint la halacha, et même, chas v'shalom, la mauvaise chose qui est écrite dans la Gemara, dans Masechet Brachot, que quelqu'un qui en demande de faire une mitzvah ou de faire une bracha, et il veut pas le faire, il sera pas béni, lui, il sera pas béni, pour être gentil avec lui, il sera pas béni. Ok? Ou pas? Ou dans ce cas-là, non, il n'y a pas. Alors, à l'époque, il faut savoir, comme ça, la Gemara a dit, que quand tu faisais le zimoun, c'est, t'invites les autres à faire Birkat Hamazon, mais c'était un qui faisait pour tous, et qui bénissait le Baal Habayit dans le Birkat Hamazon, bénissait l'hôte dans le Birkat Hamazon, pour pouvoir, le bénir, le remercier, tout ça. Le Magen Avraham, il nous dit quelque chose comme ça, il nous dit que, quand tu n'es pas dépendant du Baal Habayit, ok? Ou quand t'es pas invité, par exemple, je paye mon plat. Ok? Tu vas des fois chez des gens, ils t'invitent. Enfin, ils t'invitent, c'est pas ils t'invitent, mais tu es, par exemple, à l'époque, on va dire, aujourd'hui c'est moins courant. À l'époque, t'étais comme dans une maison, tu louais ta chambre et tu louais aussi, comme une auberge, tu louais aussi, enfin, tu payais aussi ton plat. Dans ces cas-là, il n'y a pas de mitzvah de faire le zimoun, pour bénir le Baal Habayit, quoi, ou quoi que ce soit. Donc, ou quand tu es chez tes parents, mais tu dépends pas de financièrement. C'est toi qui payes ton loyer, c'est toi qui payes ton truc, c'est machin. T'as pas besoin de les bénir. Normalement, il faut les bénir. Alors, si on a pas il dit qu'il faut même les parents, il faut bénir. C'est un remerciement quand tu es dans les Birkat Hazimoun, la bracha sur, l'autre, celui qui t'a invité. Mais non, on voit qu'il y a une autre Zvara qui dit que quoi? Que étant donné qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Avant, c'était un qui faisait Birkat pour tous et qui les a quittés. Et qu'aujourd'hui, c'est plus cette façon qu'on fait. Chacun, il fait le Birkat pour lui. Donc, même quand tu lui fais pas Zimoun, c'est vrai que c'est mieux. Il faudrait le faire. Il faudrait le faire parce que tu donnes Kavod au Rav, tu fais. Et en même temps, tu bénis le Rav. Mais, même si tu fais pas, hein, tu rentres pas dans cette catégorie de pas être béni. Pourquoi? Parce que chacun, il fait Birkat pour soi. Et quand il fait Birkat pour soi, chacun, il dit la bracha du hôte. Donc, il aura 10 fois la bracha de l'invité, sur le maître de la maison. Donc c'est important, pour résumer, c'est important que quand quelqu'un il te fait un kavod de monter à la Torah, quelqu'un qui fait un kavod de faire une mitzvah, quelqu'un qui te fait un kavod de faire Birkat Hamazon, de le faire, de pas refuser. Si tu as refusé, dans ces cas-là, dans le cas du Birkat Hamazon, alors là c'est pas bien, mais tu rentres pas dans la catégorie de celui qui va ne pas être béni. Dans le Sefer Torah, faut faire attention que quand si t'es dans la Mida, on t'appelle, tu peux pas monter. Mais si on t'appelle de monter, t'as pas le droit. C'est pas bien de refuser. Que lorsqu'on te propose d'être Hazan, tu dois refuser une ou deux fois. Si on insiste, vas-y, tu te lèves et tu vas pour pas faire aussi Torah Tzibour de faire. Ok? Faut pas montrer, Chas v'shalom, que t'es gavda. Ah ouais, moi j'y vais tout de suite. Non. Donc, faire attention. Chaque mitzvah, elle a son importance. Et surtout, quand quelqu'un te la propose de faire, il faut pas refuser. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.